Et donc pendant longtemps, je ne voulais pas y aller. Et quand Émilie a été en Algérie, combien de temps ça fait? Je ne sais plus. Je dis, bah, j'y vais. Ça m'a déclenché, j'ai dit j'y vais. Et quand j'y ai été, ma nièce Caroline, pour le petit garçon de qui tu avais fait la médaille, ma nièce Caroline a dit j'y vais. Et donc on s'est retrouvés, je me suis retrouvée en Algérie avec Émilie et Caroline. Alors j'ai amené bien sûr dans tous les endroits où on avait vécu, là où étaient les appartements et tout ça. Et Caroline, elle a dit, j'étais là et je lui parlais. Je sais pas, tu connais bien Alger? Oui. Tu vois le boulevard, je sais pas comment il s'appelait, le boulevard Guillemin, à la limite de Bab el Oued, vers l'esplanade Bab el Oued, vers le square Nelson. Oui. Des sortes de grands jardins d'escalier qui descendent à la mer. Et en bas, avant, il y avait les bains Padovani, où on allait se baigner. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, il y a de la caillasse. Et on était là et je lui parlais. Et Caroline, elle m'a dit, je comprends ce que c'est que les racines. À quel moment précis? À ce moment-là, elle m'a dit, je comprends ce que c'est que les racines. Ah oui. Et on a été au cimetière, je ne sais plus où sont les photos, ben, je te les chercherai pour la prochaine fois. On a été au cimetière, on a pris des photos des tombes, enfin, on y a été tous ensemble, mais c'était important. Oui, donc là, ils ont vraiment senti ce que c'était. À partir de quoi exactement, d'après toi, Monique, qu'ils ont compris ça, qu'ils ont saisi? Ben parce que je pense qu'elles m'ont vu là-bas. Ah voilà, donc il y avait quelque chose qui se dégageait de toi, forcément. Oui, je pense qu'elles m'ont vu là-bas. Et d'ailleurs, par hasard, Émilie, à ce moment-là, elle avait un copain de copain, enfin bon, qui était un Algérien, et qui est venu nous chercher en voiture. Et alors, le temps de l'aéroport, tout ça, ça m'a rien fait. Mais quand on est arrivé à la Grande Poste, là, j'ai explosé en larmes. Quand j'ai vraiment retrouvé, j'ai vraiment explosé en larmes. Et tu vois, même, enfin, il n'y a pas si longtemps, quand il y a des films, des fois, sur l'Algérie, des fois, mes enfants, ils me ferment la télé, ils l'arrêtent. Non, je veux voir, je pleure, mais je veux voir. Alors, je pense que là, je pense qu'ils ont été sensibles. Et d'ailleurs, après, parce qu'après, je suis retournée en Algérie, mais alors, on avait fait une croisière sur les côtes algériennes. Et puis après, j'y suis retournée parce qu'il y avait une croisière qui s'arrêtait à Alger. Et au cours parce que bon, quand tu fais une croisière, quand même, tu descends dans des cars et tu te balades. Et juste, le car est passé à côté de la rue où je suis née. Et à un moment donné, je me suis levée, j'ai dit, voilà, c'est là que je suis née, c'est dans cette rue que je suis née. Et j'ai vu que dans le car, les gens, ça leur faisait quelque chose. Parce qu'ils se rendent pas compte, si tu veux. Ils se rendent pas compte. On me l'a dit, à Beaune, je ne sais pas si je t'ai raconté, il y avait 4 messieurs d'une cinquantaine d'années, des beaux messieurs comme ça, et je ne sais pas pourquoi j'étais seule, là je m'étais séparée du groupe, et ils s'avancent vers moi, il y en a un qui me dit bienvenue, et l'autre lui dit, mais lui dit pas bienvenue, tu vois bien qu'elle est chez elle. Écoute Monique, alors nous avons gagné. C'est nous qui avons gagné. Nous avons gagné. Et tu vois, nous avons gagné. Et puis, ou alors il me disait, regardez, vous êtes chez vous, vous retrouvez votre ciel, vous retrouvez votre soleil. Donc ça plusieurs fois, alors on nous l'a dit. Et il y en a un aussi qui nous a dit, mais il faut que vous reveniez, mais pas pour commander. Alors ça c'est vrai qu'on était... Alors il y en avait peut-être qui ne pensaient pas la même chose, mais ceux-là ils ne disaient rien. Et c'était aussi mon cousin qui me racontait, là, il avait été déjeuner à la pêcherie, parce que un de mes cousins, il ne veut pas y retourner, mais l'autre, il y retourne. Il avait été manger à la pêcherie, et il y avait des gens à une table qui étaient particulièrement exigeants et tout ça, et qui l'appelaient tout le temps. Et le serveur, il dit à mon cousin, « Vous avez vu ceux-là? C'est des Arabes de la métropole, mais pour qui ils se prennent ?»
Il disait de la métropole. Oui. Et aussi, autre chose aussi, j'ai un de mes amis que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un auteur qui écrit des choses très très belles. Et c'était un militant de gauche. Et il a donc lutté pour l'indépendance de l'Algérie, il soutenait le FLN et tout ça. Mais il dit, mais après, nous quand on se retrouvait avec des Algériens, on était là, on essayait de leur parler, on n'y arrivait pas. Il arrivait un pied noir, il leur tapait dans le dos, il leur disait, qu'est-ce que tu fous là, toi? Et il dit, et ça y était, avec le pied noir, ça y était. Et nous, on était là, pourtant, on avait lutté pour eux, on les avait défendus, mais non. Il n'y avait pas cette espèce de contact charnel, quoi. Et c'est pour ça, tu vois, bon là, je ne sais pas si je retournerai en Algérie, mais quand j'y avais, j'avais un peu l'impression de prendre une revanche. Sur quoi? Ben parce que c'est une façon de dire, je viens, je suis chez moi. Tu vois? Oui. J'ai le meilleur, c'est là. Mais mon cousin, quand il a débarqué en 62, le CRS qui lui a demandé ses papiers les lui a rendus en lui disant « bonnes vacances ». Il savait très bien. Hein. Remarque, il paraît que vraiment il y a des gens qui ont cru qu'ils venaient pour les vacances et qu'ils repartiraient. Et pourquoi ça les dérangeait qu'ils soient là? Oh, ben tu sais, les Français sont chauvins, les Français sont... Ils sont pas très accueillants, les Français, hein. Envers tout le monde ou quoi? Ah ben ça, je peux pas te dire. Et encore, Paris, c'est différent, parce qu'à Paris, il y a de tout. Mais moi, je vois, je me suis trouvée en province, en France. J'ai été à Pau et à Bordeaux. À Pau, on est resté 4 ans. Les gens avec qui je me suis liée à Pau, ben, c'était des Pieds-Noirs. Il y avait une famille de Pieds-Noirs, un ancien administrateur civil, et puis d'autres qui venaient du Maroc. Et on a été très peu invités. Et quand on est parti, ils nous ont tous dit « Oh, quel dommage, on voulait juste vous inviter. » Mais ça, c'est français. Et alors à Bordeaux, on a été invités, c'est vrai, mais alors c'était des repas avec un flafla incroyable, quelqu'un qui servait à table, et quand on avait l'air de trouver que c'était très bien, ils disaient « Oh, oh, oh !» comme s'ils avaient mangé comme ça tous les jours. Tu vois, c'est... On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même une autre façon d'être. C'est quand même une autre façon d'être. Et je pense que... Ben, j'allais dire, si je suis fière d'être née à Alger, c'est parce que je suis d'Alger. Oui. Parce que ça me rattache à... Tu vois, puis on connaît très bien l'histoire de ma famille. Regarde comme j'ai pu te parler de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. On en parle beaucoup entre nous, tu vois, c'est important. Ma mère en parlait beaucoup. Moi, j'ai le livre de réseau de mon arrière-grand-père. Donc, puis on constitue vraiment une famille, tu vois. On a un cousin qui est en Argentine. Parce que, je ne sais pas si je t'ai raconté l'histoire, c'était assez belle histoire. Son père, qui était donc, voyons, mon arrière-grand-père, avait donc cette épicerie et il avait des employés. Et le jour de la paye, il les réunissait, il les payait. Et il y en a un, en prenant la paye, il a dit à mon arrière-grand-père « Merci, monsieur Roman ». Et l'oncle Pierre, qui était là, donc mon grand-oncle, lui a dit « C'est pas à toi de le remercier, c'est lui qui profite de ton travail, c'est lui qui devait te remercier. » Alors à la suite de ça, l'autre a explosé et l'oncle Pierre est monté dans un bateau
Et il est parti en Argentine. Et évidemment, il parlait espagnol, puisqu'il était d'une famille espagnole. Et il s'est donc installé à l'Argentine. Et c'est amusant parce qu'il a fait comme son père. Il a monté une brûlerie de café qu'il a appelée Oran. Et après, il aurait voulu revenir en Algérie, mais il était marié avec une Argentine, donc il n'est jamais revenu. Eh bien, son petit-fils, donc le petit-fils de celui qui est parti, il parle français, il va à l'Alliance française, il vient régulièrement en France et il voudrait aller en Algérie. Tu vois les liens qu'il peut y avoir. Lui qui est un Argentin, il n'a même pas connu son grand-père. Il s'appelle Pierre comme lui, Pedro, mais il ne l'a pas connu. Et pour lui, l'Algérie, c'est important. Donc, si tu veux, j'ai comme ça l'impression de faire partie de cette grande communauté. Et qui fait que, par exemple, avec toi, ou avec mon amie Martine Baroquel, le contact s'établit tout de suite, quoi. On est dans un autre domaine, on est dans un autre type de relation. C'est vrai. Il y a autre chose. Oui. Et je pense que c'est pour ça que... Oui, je pense que c'est pour ça, parce que l'Algérie, elle était enfoncée dans mon père, enfoncée dans ma mère, dans ma grand-mère, quoi, que on était ça avant d'être autre chose, quoi. On était ça avant d'être autre chose. Et je pense que c'est pour ça. Et d'ailleurs, je suis toujours très vexée quand on ne me demande pas où je suis née, parce que ça m'enlève l'occasion de le dire. C'est sûr. Ouais.